comprendre la mondialisation et les transports multimodaux. La mondialisation dépend des échanges commerciaux. Ici, nous voyons un planisphère, c'est-à-dire une carte qui présente le monde entier, une sphère, la sphère aplatie. Et sur cette carte, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois que les échanges se font au niveau mondial, avec les routes maritimes, les ports, les flottes, les exportations. Je vois que l'Asie occupe une part importante de ces échanges. Je vois également que le trafic augmente et que les porte-conteneurs sont de plus en plus grands. Effectivement, la taille maximale des porte-conteneurs en 2004 était de 2800 conteneurs et de nos jours, elle est de 6700 conteneurs. Alors, je vois également que les produits transportés sont le charbon, le pétrole, les minerais, les produits agricoles et les produits manufacturés, c'est-à-dire les produits qui sont fabriqués dans les usines. Et souvent, ces produits, on voit qu'ils sont fabriqués en Chine. Voilà, il y a toute une partie là. On voit tous les navires qui partent de Chine. Les transports multimodaux font partie des échanges de biens, d'objets qui sillonnent le monde, c'est-à-dire qui font le tour du monde. Le terme multimodal désigne différents moyens de transport, comme les cargos porte-conteneurs qui peuvent porter jusqu'à plus de 17 000 boîtes. Sur l'image, nous voyons le trajet que peut effectuer une marchandise qui sort de l'usine, à Lyon en l'occurrence, qui ensuite est transportée par transport routier, qui est transbordée grâce à un portique sur un bateau porte-conteneur qui conduit la marchandise jusque de l'autre côté de l'océan. Alors la marchandise est à nouveau dans son conteneur transportée par un portique qui la dépose dans un train, donc c'est ce qu'on appelle le transport ferroviaire, jusqu'à destination. Les porte-conteneurs sont de gigantesques navires qui traversent les océans. Les ports les plus fréquentés par ces bateaux sont Shanghai en Chine, Dubaï, Rotterdam et Hambourg en Allemagne, South Louisiana et Long Beach aux États-Unis. Afin de décharger ces navires, ces ports multimodaux ont des systèmes de portiques. Les conteneurs peuvent être ensuite acheminés grâce aux trains ou aux camions qui font partie de ces ports multimodaux. C'est ainsi que des milliers de produits, comme des téléphones portables, viennent jusqu'à nous du monde entier. Les porte-conteneurs modernes ne cessent de prendre du volume, un phénomène qui donne du fil à retordre au port de Hambourg. Ce géant des mers peut transporter jusqu'à 14 000 boîtes. Avec ses 366 mètres de longueur, il est plus long que 3 terrains de football mis bout à bout, ce qui fait de lui l'un des plus gros porte-conteneurs au monde. Il lui faut environ 7 heures pour remonter l'Elbe depuis la mer du Nord, à 150 km de Hambourg. Aujourd'hui, environ 40 000 poids lourds circulent dans la zone portuaire de Hambourg. Et qui dit navire plus volumineux, dit hausse de la quantité de marchandises à transporter et du trafic de véhicules. Il fallait donc trouver une solution pour désengorger ce site aux dimensions limitées. Le concept de port intelligent implique que l'ensemble de la logistique portuaire, du navire au chauffeur de poids lourd, soit interconnecté. Autrefois, Ismaël Develi recevait ses instructions par radio. Aujourd'hui, la tablette a pris le relais. Ce système est capable de me localiser, ce qui m'évite d'avoir à signaler constamment ma position. Il sait ce que je suis en train de faire et vers où je me dirige. Il peut aussi décider par lui-même de me faire changer de trajet en cours de route. Ça arrive de temps en temps. Un conteneur qui n'a pas encore été déchargé est automatiquement détecté par le dispositif,
qui peut alors modifier ma feuille de route. Le logiciel indique aux chauffeurs quels sont les itinéraires à suivre en fonction de l'état des routes et de la fluidité du trafic. Les portiques d'Altenwerder ne sont pas encore automatisés. Sandra Küssner est portiqueuse. La jeune femme décharge environ 40 conteneurs par heure. Je n'ai jamais eu de problème de vertige, mais je dois avouer qu'il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à ce système. J'ai observé minutieusement comment la cabine se déplaçait sur les rails et je me suis fait expliquer le fonctionnement du portique pour pouvoir me sentir en confiance. Au début, c'était une sensation un peu bizarre, mais je m'y suis habituée assez rapidement. Aujourd'hui, je prends plaisir à faire ce travail. Son collègue le plus proche n'est autre qu'une machine, un engin roulant appelé véhicule à guidage automatique ou VGA, qui ne nécessite plus aucun conducteur. En règle générale, le temps de déchargement des navires de cette taille n'est que de 24 heures. Une opération qui génère stress et coûts astronomiques. Mais alors pourquoi s'entêter à construire des cargos toujours plus volumineux? Les compagnies maritimes font construire des navires de plus en plus gros, parce que sur le plan économique, un cargo qui transporte plus de conteneurs est plus rentable. Mais en même temps, cela engendre des frais énormes tout au long de la chaîne de transport. Les ports doivent investir davantage dans les travaux de dragage, dans l'installation de quais, de portiques et autres. Et au bout du compte, les coûts sont plus importants que les économies réalisées. Ici, on n'hésite pas à bâtir des parcs à conteneurs offshore, à l'image des célèbres Palm Island, les archipels paradisiaques situés au large de la ville. Dans cette course aux plus grands terminaux à conteneurs du monde, le port artificiel de Jebel Ali détient le 9e rang. D'ici à 2030, il compte dépasser ses concurrents de Shanghai et de Singapour et même se hisser à la première place. L'inauguration du terminal 2 a lieu en 2007. Les travaux du terminal 3 sont lancés dans la foulée et achevés en 2014. Le terminal 4 est actuellement en chantier. Un projet d'envergure qui a englouti à lui seul 1,6 milliard de dollars. L'aéroport international de Daching représente le summum de l'industrie de l'aviation civile en Chine. Répondant au code PKX, la construction de cette infrastructure s'est achevée fin juin à Beijing. Le nouvel aéroport est conçu pour accueillir 720 millions de passagers d'ici 2025, réduisant ainsi la pression sur l'aéroport de Beijing Capital, déjà victime de son succès. Les compagnies aériennes étrangères seront autorisées à implanter leurs activités dans l'un ou l'autre, mais les autorités indiquent qu'elles accorderont aux opérateurs étrangers des créneaux horaires supplémentaires à PKX pour les encourager à s'y déplacer. En Chine, les déplacements aériens ont rapidement augmenté. Plus de 320 millions de déplacements ont en effet été effectués jusqu'à présent cette année, soit une croissance de 8,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Les voyages internationaux ont enregistré une hausse annuelle de 16,5% au cours des 6 premiers mois de 2019, dépassant 36 millions. Cependant,